Est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques a toujours existé et qu'est-ce qui explique dans notre histoire récente qu'il y ait de plus en plus de cas aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais te parler un peu d'histoire et aussi je vais t'exposer mes théories qui expliquent pourquoi on en est là actuellement par rapport au syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on considère que le syndrome des ovaires polykystiques a toujours existé. Les historiens ont retrouvé des notes d'Hippocrate qui datent de 400 ans avant Jésus-Christ, où il cite des femmes en fait qui ont peu de règles, qui ont une apparence masculine et qui ont l'incapacité de porter des enfants. On a retrouvé des notes assez similaires à celle-ci dans les années 100, 1100 et 1500. Donc à plusieurs époques, il y a des personnes en fait qui ont décrit des femmes comme ça qui ont des caractéristiques assez spécifiques du syndrome des ovaires polykystiques. À cette époque, il n'y avait pas la dénomination encore du syndrome, mais il y avait des femmes qui portaient au moins les symptômes et les caractéristiques. Plus récemment, voilà ce qui a permis de mettre la dénomination syndrome des ovaires polykystiques. Je vais parler de SOPK maintenant pour que ça aille un peu plus vite. Ce sont les docteurs Stein et Leventhal en fait qui ont observé des ovaires de femmes qui avaient les symptômes. Donc ils ont observé physiquement en fait en opérant des femmes et puis en observant l'aspect extérieur des ovaires, et ils ont vu d'après l'aspect extérieur que à l'extérieur il y aurait des kystes en fait. C'est seulement plus tard que on a trouvé en fait que ce ne sont pas des kystes mais c'est une accumulation de follicules immatures à l'intérieur des ovaires. Sauf que le problème c'est que la dénomination avait été prononcée, avait été formulée, donc ces deux médecins l'ont appelé syndrome des ovaires polykystiques, et on a gardé ce nom en fait. Le problème c'est que du coup ça peut induire en erreur si on dit à une femme voilà vous êtes atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, du SOPK, eh bien elle peut se dire bah mince j'ai des kystes à mes ovaires alors qu'en fait elle en a pas. C'est dommage, mais enfin bref, on a gardé ce nom là à l'heure actuelle. Donc le nom le plus exact serait plutôt syndrome des ovaires multifolliculaires. Donc ça c'est tout pour la partie historique. Maintenant, qu'est-ce qui explique, voilà, dans les changements récents qu'on a eu dans notre hygiène de vie, qu'est-ce qui explique qu'on a plus de cas à l'heure actuelle qu'il y a 200 ans par exemple? Eh bien, selon moi, déjà après la Seconde Guerre mondiale, les industries qui fabriquaient les armements chimiques, les gaz, etc., se sont converties dans tout ce qui était produits phytosanitaires, donc dans les pesticides, fongicides, engrais, etc. Et en fait, avec tous ces produits-là, on a commencé à produire fruits, légumes et céréales de façon industrielle en fait. Voilà, pour qu'on ait une meilleure productivité, pour qu'on puisse nourrir tout le monde avec tout ça. Mais le problème, c'est qu'à partir de cette époque-là, on a commencé à consommer plein de pesticides, etc. dans nos aliments. Ça explique en grande partie l'infertilité masculine, mais ça explique aussi qu'on a commencé à avoir une alimentation qui était polluée en fait, et qui a commencé à nous affaiblir. Ensuite, à partir des années 50, on a commencé à consommer beaucoup plus de sucre qu'on consommait avant. Ça, c'est lié à une étude en fait d'un Américain. C'était à une époque où il y avait beaucoup de crises cardiaques, et il y a un Américain qui a émis l'hypothèse que ces crises cardiaques étaient dues à une consommation trop importante de graisses saturées. À cette époque-là, on mangeait beaucoup de graisses saturées, voilà, beaucoup de viande grasse, de poissons gras, etc. Et donc, lui, son hypothèse était de dire, voilà, c'est à cause de cette consommation de graisses saturées qu'il y a toutes ces crises cardiaques. Et en fait, bon, je vous la fais courte, mais il a trafiqué des études pour réussir à démontrer son hypothèse. Et en fait, la finalité de son étude, c'était que il vaut mieux manger sucré que gras en fait. Donc c'est à partir de ce moment-là que cette idée s'est répandue, qu'on a commencé à diaboliser le cholestérol notamment, et que l'industrie du sucre et puis toute l'industrie alimentaire qui ont commencé à développer des sodas, des gâteaux, des plats préparés, etc., ça a commencé à exploser à ce moment-là en fait. Et ce qui est curieux, enfin ce qui démontre bien ce que je suis en train d'avancer, c'est que quand on regarde la courbe de consommation du sucre et la courbe de l'obésité par exemple, on voit bien que elles sont similaires en fait. Donc il y a bien un lien fortement probable entre les deux. Donc qu'est-ce que ça vient faire dans le syndrome des ovaires polykystiques, tout ça? Eh bien, si un bébé, quand il naît et que c'est une fille, elle est plus faible, on va dire, que sa mère ou que sa grand-mère, eh bien elle aura plus de probabilité de déclencher certaines pathologies, comme le SOPK.
Ça, c'est une première chose. Parce que, en fait, de génération en génération, on est de plus en plus faible. Il faut bien comprendre que à partir du moment où on a commencé à consommer pesticides et compagnie et à manger beaucoup plus sucré, on a commencé à avoir une alimentation qui était pas adaptée à notre corps en fait. Et ce qui fait que notre corps est venu puiser plus qu'avant dans ses réserves. Sauf que une maman, quand elle attend un bébé, quand elle est enceinte, eh bien, elle transmet une partie de ses réserves à son bébé. Sauf que le problème, c'est que avec une mauvaise hygiène alimentaire, eh bien, ses réserves sont déjà attaquées et donc elle a elle-même moins de réserves qu'elle avait à la naissance, en fait, qu'elle avait au départ. Et donc, elle ne peut pas léguer une grosse réserve à son bébé. Et donc, on voit bien qu'on est dans un espèce de cercle vicieux, en fait, comme ça, qui se perpétue de génération en génération et qui explique que les enfants sont de plus en plus faibles. Les enfants sont de plus en plus facilement malades et déclenchent de plus en plus de maladies graves. Donc, ça explique aussi que les enfants qui naissent maintenant, les filles qui naissent maintenant, ont plus de probabilité de déclencher un syndrome des ovaires polykystiques parce que leur corps est plus faible au départ et a moins la capacité en fait de fonctionner normalement, notamment par rapport à l'insuline. Par rapport à l'insuline et à la résistance à l'insuline, justement, il a été étudié aussi que pendant une grossesse, une femme qui consomme beaucoup de glucides eh bien, va transmettre à son bébé une probabilité plus importante de pouvoir faire du diabète de type 2 ou de déclencher une obésité. Et si c'est une fille, également de déclencher des dérèglements comme le SOPK. Donc, c'est important en fait de prendre en compte tout ça, parce que certes, le tableau il est pas joli. Voilà, on pourrait dire oui, mais t'es un petit peu pessimiste dans ce que tu dis, ça fait peur, etc. Oui, mais en fait, il faut vraiment en avoir conscience pour commencer à s'intéresser à notre hygiène de vie aujourd'hui, pour commencer à modifier notre alimentation, puis toute notre hygiène de vie environnante aussi, parce que je parle d'alimentation, mais bien évidemment, il y a 100 ans, on n'avait pas les ondes, on était moins stressé que maintenant, enfin voilà, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas n'importe qui sur la planète qui pouvait venir nous embêter. Donc, il faut bien se rendre compte que notre hygiène de vie a un impact sur nos réserves et que forcément, plus on a des réserves faibles et moins on pourra léguer de bonnes réserves à nos enfants. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Voilà, je suis curieux qu'on discute de ça, de ces théories, savoir un peu voilà, ce que tu en penses. Ce sont des théories qui me sont propres, bien sûr. C'est pas quelque chose, c'est pas une vérité absolue. Si tu veux mieux comprendre le SOPK, j'ai réalisé pour toi une formation gratuite qui est accessible via le lien qui se trouve en description. Grâce à cette formation, tu comprendras mieux tes symptômes et tu sauras comment mettre en place des actions pour commencer à maîtriser tes symptômes. Je rappelle que c'est une formation totalement gratuite. Si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, à partager la vidéo si tu connais une femme qui souffre de SOPK et que ça peut intéresser. Donc, prends soin de toi et à bientôt dans la prochaine vidéo.